Et voilà, encore une de cuite. Et oui, chers amis, aujourd'hui votre serviteur a 28 ans. 28 ans. Ça fait 28 ans jour pour jour que l'esprit mentalement dérangé que je suis a vu le monde. Quelle folie. Folie. Madness en anglais. Madness. This is Sparta! Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, alors, comme pour chaque occasion spéciale, je vous ai préparé quelques cadeaux. Alors, comme d'habitude, vous aurez droit à je dis deux, c'est plutôt 3 épisodes de playthrough sur les séries déjà en cours, c'est-à-dire les 2 Prince of Persia, les Subs oubliés, version PC et Wii, et sur Star Wars, le pouvoir de la Force. Oui, je rajoute ce petit bout après mon enregistrement, j'ai oublié de le dire, mais j'ai aussi mis la saga MP3 Métamorpheur en vidéo YouTube, donc vous verrez, j'ai la playlist qui est installée sur, sur YouTube. Donc si vous voyez des problèmes, parce que ça fait quand même pas mal de liens pour diriger d'une vidéo à l'autre, n'hésitez pas à le dire, je corrigerai ça. Donc voilà, suite de la vidéo. Ensuite, vous aurez droit à 2 nouveaux playthroughs. Et ils sont entiers. C'est-à-dire, en fait, ils font qu'un épisode, mais je suis arrivé à la fin du jeu. Donc le premier, c'est le plus long, il s'appelle, c'est le playthrough du jeu Sphère, un jeu indépendant, et le deuxième est aussi un jeu indépendant qui s'appelle Purge. Les deux sont visibles sur la chronique d'Atonium sur jeuxvideo.com. Ensuite, pas d'épisode de Zelda, parce que comme à chaque mois d'août, je n'ai pas pu enregistrer une seule voix, parce qu'il y a du monde à la maison au mois d'août. Et en plus, je vous avais dit, je suis en train de faire un mono. Le mono j'ai d'ailleurs fini toutes les voix. Il est maintenant en construction, j'étais en train de le monter. D'ailleurs, si je pouvais faire un peu de moins de bruit en montant, ça m'arrangerait. Pardon. Merci. Y a pas de quoi. Bon. Ensuite, en ce qui concerne les playthroughs, alors on arrive... le prochain playthrough, je l'ai déjà décidé. Ce sera après Star Wars, le pouvoir de la Force 2, je ferai l'épisode 1 sur PlayStation 2. Ensuite, j'ai l'intention de vous laisser choisir. Donc j'ai préparé une petite montagne de jeux pour que vous ayez un large choix. Alors pour commencer, Beyond Good and Evil. Alors excusez-moi ma prononciation, j'ai un anglais pourri. Alors celui-là est Dirge of Cerberus. Sont tous les deux des jeux que je n'ai jamais joué. J'ai juste fait quelques tests pour voir au niveau des touches et tout ça et au niveau du son. Sinon, je n'ai rien fait dessus. Donc, je le découvrirai avec vous. Donc, c'est vraiment ces 2 jeux-là que moi, j'aimerais que vous votiez. Mais c'est vous qui choisissez. Ensuite, Endless Ocean 2. C'est un jeu de simulation sous-marine que j'adore vraiment. L'histoire en elle-même est assez courte, mais le jeu est vraiment prenant au niveau des graphismes, on se croirait vraiment en train de faire de la plongée. Ensuite, Lego Batman, le 1. Lego Harry Potter année 1 à 4, pardon. Lego Pirates des Caraïbes. Celui-là, par contre, il y a un bug au niveau d'une des vidéos. C'est au moment où, alors je me souviens plus de son nom. Norrington, voilà.
au moment où Norrington se sépare du groupe de la fille, purée, j'ai vraiment pas de mémoire de nom, de la fille qui est devenue capitaine pirate. Cette vidéo, je l'ai pas. Elle est le jeu était, il y a eu un problème de code quelque part, ce qui fait que ça, j'ai pas cette petite cinématique. Vraiment bizarre. Ensuite, Lego Star Wars. Oui, j'ai mis par ordre alphabétique, donc il y aura pas mal de Lego. Lego Star Wars 1, alors sur GameCube. Lego Star Wars 2 sur PlayStation 2. J'ai pas réussi à avoir le 1 sur PlayStation 2. Je l'ai cherché partout. Moi, ça m'embête vraiment parce que en plus, les personnes, si on a une sauvegarde de Star Wars, de Lego Star Wars épisode 1 en même temps sur la carte que la cartouche, enfin la carte mémoire sur lequel il y aura Lego Star Wars 2, et ben on peut débloquer les persos du 1 dans le 2. Alors les Chevaliers de Baphomet, c'est le tome 3, c'est le manuscrit de Voynich. Honnêtement, c'est pas mon préféré de la série des Chevaliers de Baphomet. Moi, mon préféré reste le premier. D'ailleurs, il y a un 5 qui est en cours de préparation, mais ils ont besoin de dons. Et le 4, j'y ai pas joué. Je l'ai tout simplement pas trouvé. Alors là, c'est pour continuer avec la série des Prince of Persia, les Sables oubliés. Alors je vous propose de faire les autres Prince of Persia, c'est-à-dire les Sables du Temps, l'âme du guerrier et les deux royaumes. Voilà. Ensuite sur GameCube, je vous propose Rayman 3 et alors là c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment plu. Je suis pas fan des Star Fox en général parce que je suis pas trop jeu de tir, mais ça c'est Star Fox, le jeu d'aventure, et lui il est vraiment bien, surtout pour une GameCube. La texture, comment ils ont fait le rendu des poils et tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les playthroughs que je considère comme courts. Ensuite, ce que je vous propose, alors si j'ai aucun retour là-dessus, je le ferai pas, mais c'est que chaque samedi, je sors un épisode d'un playthrough long et que vous commentiez dessus, et les commentaires, je les reporterai, enfin j'en tiendrai compte pour l'épisode pas d'après, mais l'épisode encore après. C'est-à-dire par exemple, si vous commentez l'épisode 1, les commentaires seront intégrés pour l'épisode 3. Parce que j'enregistrerai l'épisode 2 juste après avoir mis en ligne l'épisode 1. Alors voici les jeux que je vous propose pour les versions longues. Alors pour commencer, Donkey Kong 64 sur Nintendo 64. Jeu excellent. Ce qui est dommage, c'est que j'ai été obligé de le racheter parce que moi je l'avais eu avec la Nintendo 64 d'origine dans le pack Donkey Kong 64. J'ai prêté le jeu et en échange on m'a prêté le jeu Mario 64 et on ne m'a jamais rendu mon jeu. Donc du coup j'ai gardé Mario 64. Mais bon, niveau qualité, y a pas à chipoter. Donkey Kong c'est bien mieux que Mario. Ensuite, Dragon Quest, c'est l'Odyssée du Roi Maudit, c'est le 8 si je me gourre pas. Final Fantasy 10. Alors celui-là c'est mon Final Fantasy préféré. Beaucoup disent oui le meilleur FF7 c'est le 7 ou bien le 6. Moi perso j'ai vraiment apprécié celui-là, bonne histoire, niveau graphisme, bon c'est le premier FF10 le premier FF sorti sur PlayStation 2. Donc c'est forcément il y avait de meilleurs graphismes, mais je l'ai vraiment apprécié.
Final Fantasy X-2. Pitié, votez pas pour celui-là. C'est une vraie merde. Oh non, non, franchement, c'est censé être une suite du 10. Enfin, c'est une suite du 10. Mais les manières de combattre et tout ça, tout a changé, mais vraiment en mal. En plus, on n'a que 3 persos, pas plus, alors que dans le 10, il y en avait 7 si je me gourre pas, et on pouvait alterner les personnages parce qu'il y en avait que 3 qui pouvaient combattre. Là, il y en a que 3. Il y a Yuna, Riku et Pen. Et franchement, ils ont des possibilités de changer de classe, par exemple invocatrice, non pas invocatrice, parce que les invocations fonctionnent plus dans 10-2, pistomancienne, berserk et ce genre de trucs. Et franchement, c'est fait par un système de quêtes principales et de quêtes secondaires. Ça n'a pas vraiment une histoire très comment dire, fluide. Faut vraiment faire toutes les quêtes dans un ordre précis et tout ça à chaque fois pour avoir l'ensemble de l'histoire et comprendre le mieux possible l'histoire. Franchement, il m'a pas plu. Et si je le fais vraiment en ligne droite. Alors, Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2, j'ai largement préféré le 2. Bah, faut dire, j'ai commencé par lui. Okami. Alors, version Wii. Alors, un truc que je reproche à la version Wii, c'est que à la fin du jeu PS2, il y avait une cinématique, enfin comment dire, un générique de fin avec les concepteurs et tout ça. Et du fait que c'est pas le même studio qui a sorti la version Wii, l'adaptation Wii, ils ont carrément supprimé ce générique de fin, alors que ça a donné les noms des vrais créateurs du jeu. En plus, il y a un endroit où c'est dans le village des gars comme notre accompagnateur, notre guide, je me souviens plus son nom. Enfin, je crois m'en souvenir, mais je suis plus sûr que c'est ça. Enfin, dans son village, il y a une mémé qui nous propose de faire notre propre tampon. Et ensuite, une fois qu'on a choisi le tampon, elle reste enfermée. Et on le voit jamais, le tampon, parce qu'en fait, le tampon, il se met à la fin du générique. Or, sur la version Wii, vu que le générique a été coupé, bah, on l'a dans le baba. Alors ensuite, qui est certainement mon jeu de rôle préféré, Sky of Arcadia Legend. Alors, à la base, c'était sorti sur Dreamcast, ça s'appelait Sky of Arcadia, mais le jeu est tellement beau, franchement. Il a été réadapté en GameCube. Alors, il y a des trucs par rapport à la version Dreamcast qui diffèrent de la version Nintendo 64. Pas Nintendo 64, GameCube, excusez-moi. Par exemple, il y avait des quêtes qui s'accomplissaient avec le petit appareil qui était connecté dans la manette de Dreamcast. Ça a été supprimé parce qu'ils pouvaient pas le faire avec la GameCube. Quoique je pense que c'était possible de faire un système avec la Game Boy Advance et le câble GBA GameCube. Et il y a des trucs rajoutés dans la version GameCube. Par exemple, il y a Piastol, j'ai mal le prononcer, qui est qui permet d'avoir des combats supplémentaires qui sont vachement difficiles. Et aussi, il y a des combats navals. Ensuite, Super Mario Sunshine. Ouais, bof, je l'ai pas trop apprécié. Alors ça doit être mon deuxième jeu de rôle préféré, Tales of Symphonia. Vraiment un excellent jeu, une bonne durée de vie, les graphismes sont beaux. Ce qui est dommage, c'est que pour la version 2, Tales of Symphonia Dawn of the New World, voilà, avec mon accent anglais tout pourri,
Ils ont changé les graphismes, ça fait que j'ai mis un moment avant de dire, bah attends, c'est Lloyd ça, c'est le héros du 1. Il ressemble pas du tout. Où est-ce que ça a merdé? Je sais bien qu'il y a plusieurs années qui se sont écoulées depuis, mais... Et en fait, c'est en rejouant au 1 que j'ai fait... Ah, d'accord. Parce qu'en fait, le premier est en... Alors, je sais pas si je prononce correctement. C'est cel shading. En fait, si vous voulez, il y a comme des contours comme pour les mangas. Tandis que celui-là, c'est en 3D classique. Voilà. Ensuite, alors celui-là, il est assez rare. The Legend of Zelda, The Fourth World Adventure. Alors, ce jeu-là a été fait à la base pour jouer à 4 joueurs, avec chaque joueur devait avoir sa GBA et son câble Nintendo GameCube et GBA. Donc, si vous voulez jouer à plusieurs, pas le choix, il faut que chacun ait un câble GBA et une Game Boy Advance. Bon, moi c'est bon, j'ai une Advance, une SP, par contre j'ai qu'un câble GameCube GBA, donc pour l'instant je peux pas le faire en multi, mais il est aussi jouable en solo, rien qu'avec une manette GameCube classique. Et enfin, Zack and Mickey, le trésor de Barbaros. C'est un jeu de réflexion vraiment bien sympa, donc voilà. Donc voilà, vous avez la liste de tous les jeux que je vous propose. Excusez-moi, ce n'est pas tout. J'avais oublié que Anno m'avait fait une petite liste des jeux qui pourraient me prêter pour mes playthroughs. Alors, Shadow's Tale, alors c'est un jeu de réflexion dans lequel on incarne une ombre. C'est un très bon jeu, mais l'histoire tient sur un carré de feuilles de PQ. Another Code R, alors ça c'est un jeu aventure réflexion, mais si on n'a pas joué au 1 sur DS, on s'y perd un peu. Ensuite, Endless Ocean. Alors, Endless Ocean, c'est un jeu de simulation. Donc, je vous avais montré le 2. J'avais montré le 2 à Anno. Il a dit, écoute, ce jeu, il a l'air bien. J'ai vu le 1 en magasin d'occasion. Donc, j'ai l'acheté. Et on aura chacun Endless Ocean qu'on s'échangera. Donc, on a fait ça. Le 1 est beaucoup moins bien que le 2. Hein, si ce n'est au niveau des graphismes des humains. Voilà, c'est ça que je repose aux Endless Ocean. Au niveau de la faune marine, ils ont fait des graphismes superbes. Mais franchement, les graphismes des humains, à part un gars ou deux, ils ont vraiment bien merdé. Ensuite, Fragile Dream. Alors ça, c'est un jeu d'aventure. Les graphismes sont absolument superbes. L'histoire aussi, elle est pas mal. Mais le problème, c'est que le gameplay ne suit pas du tout. Si vous voulez, on a des armes, mais les armes sont des armes, comment dire, cassables. C'est-à-dire qu'au bout d'autant de coups, ils pètent et ils sont plus utilisables. Et le problème, c'est que notre inventaire est limité par un système de damier. Par exemple, le bâton en bois fait 2 cases, le sabre fait 5 cases, et il faut tout emboîter. Et le problème, c'est qu'on peut pas stocker dans un truc à part. Enfin, si on peut, mais seulement à certains endroits, et c'est aléatoire. Donc c'est vraiment handicapant, c'est vraiment pour ça que j'ai pas aimé le jeu. Sinon, pour le reste, c'était vraiment bien. Ensuite, Kirby au fil de l'aventure. C'est un très bon jeu de plateforme. Sonic Colors. Alors, franchement, les Sonic, les derniers Sonic, au partir du moment où ça a quitté la Mega Drive, ça a vraiment merdé. Ils ont vraiment saccagé la licence. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Super Paper Mario. C'est un jeu, comment dire, on incarne Mario, mais version papier, c'est-à-dire là il se déplace comme ça de face, hop, vous le voyez comme ça, mais si jamais vous voulez le voir de face, hop, vous verrez quoi, juste un trait. Donc c'est marrant de le voir sous cette forme-là.
Ensuite, Trauma Center 1, c'est l'adaptation de la version DS, et franchement la maniabilité est beaucoup plus efficace sur la Wii que sur la DS. C'est bien ça, sur la DS, j'ai jamais dépassé le niveau 5 ou 6. Tandis qu'au Trauma Center, je l'ai fini. Il y a que les missions bonus que je n'ai pas réussi à faire. Car faut vraiment un skill de malade. Ensuite, 2 jeux de PC. Alors, il y a Machinarium. C'est un jeu de réflexion où on incarne un petit robot. Et Quantum Conundrum, j'ai mal prononcé. C'est aussi un jeu de réflexion dans lequel on doit passer entre différents mondes parallèles pour avancer. Par exemple, à un moment, il y a une vitre. Pour passer de l'autre côté, je dois péter la vitre avec un coffre-fort. Seulement, il est trop lourd. Donc, je passe dans une dimension où tout est plus léger, la dimension plume. Je prends le coffre à bout de bras, je lance et juste après l'avoir lancé, je passe en une dimension normale, ce qui fait que le coffre va exploser la vitre tout en ayant été lancé par moi. Donc voilà, c'est tout pour les playthroughs. Donc voilà, maintenant je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées par commentaires MP sur YouTube. Donc si vous aussi vous avez des commentaires, enfin des questions à me poser, n'hésitez pas. Alors, vas-tu faire des lives? Alors non, pour l'instant j'y a vraiment pas assez de monde qui me suit. J'ai déjà du mal à faire des vidéos classiques. Donc les lives c'est le bordel, surtout qu'en plus j'ai pas une connexion de fou, donc ce serait vraiment si je le faisais les vidéos seraient vraiment de très mauvaise qualité, donc non, pas de live. Alors ça c'est une question que je me pose à moi-même, que je veux vous poser, c'est est-ce que ça sert à quelque chose que je mette à jour la zone chat sur mon site? Parce que chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, c'est-à-dire chaque mercredi, je fais oui bonjour, c'est Colino, le playthrough de tel épisode est sorti. Enfin voilà quoi. Donc je voulais savoir si je dois mettre à jour ou bien alors si ça sert à rien ce que je fais. Ensuite, ferais-je des jeux de PS3 ou de 360? Alors pour la 360 non, parce que je l'ai pas et aucun de mes amis l'a. Et PS3 peut-être j'ai un ami qui l'a, mais il y a pas grand chose en jeu dessus. Ensuite, qualité des vidéos. Donc est-ce que je ferai des vidéos de qualité HD comme j'avais fait pour The Mark of Cree? Donc non, parce que en fait la qualité actuelle suffit amplement. En plus, faire des vidéos de HD, ça prend énormément de place pour un ordinateur. Par exemple, avec un jeu PC pour 3 minutes de vidéo en HD, ça me prend 4 gigas. Et j'ai pas des disques durs à rallonge, donc vous imaginez le truc. Non, pour l'instant la qualité actuelle va. Quand j'aurai un disque dur supplémentaire, peut-être, mais pour l'instant la qualité actuelle me suffit. Alors voyons. Alors pour les sagas MP3, je l'ai dit plus tôt, le Zelda se fera pour plus tard. Le mono est en cours de construction. Ah oui, je voulais savoir si quelqu'un serait intéressé pour refaire le design du site, parce que je l'ai fait moi-même et franchement, depuis que je suis passé au nouvel ordi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes de compatibilité et tout ça. Donc j'aimerais avoir un site plus avec un style plus épuré, pardon, style le démon du rire, et qui soit fait sous Composer.
Donc Composer, si vous voulez, c'est plus facile pour moi de faire les modifs après parce que je suis nul en codage. Ensuite. Ah oui. J'ai sur le site justement, j'ai créé une adresse mail où vous pourrez me contacter pour des questions. Alors attention, me posez pas des questions que je réponds déjà. Par exemple, quand sortira le prochain épisode de Saga MP3? Ça, j'en sais rien moi-même. Donc c'est inutile de poser la question. Et ou bien encore, quand sortira ton prochain playthrough? Les mecs, je le sors tous les mercredis. Tous les mercredis, si c'est pas le matin, c'est l'après-midi, mais tous les mercredis, il y a un nouvel épisode. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a fait plaisir, aussi bien tous les playthroughs que j'ai proposés et les infos que j'ai données. Donc si vous avez envie de me faire plaisir pour mon anniversaire ou pour autre chose, j'ai la liste de sous Steam qui est disponible à côté, ça doit être par là-bas sur la page principale de, 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 de ma chaîne YouTube. Alors, c'est vraiment si vous avez envie de me faire plaisir. Si vous n'avez pas envie, j'oblige personne. C'est pas ça qui va m'arrêter de faire mes vidéos. Vous avez vu, j'ai pas mal de marge question jeux vidéo, donc c'est vraiment si vous avez envie. Je n'oblige personne. Par contre, si vous m'offrez un jeu, je ferai un let's play d'une demi-heure, 1 heure, dans lequel je découvrirai le jeu avec vous. J'appellerai ça let's play découverte. Et si le jeu me plaît, j'en ferai un playthrough. Et ou si vous m'offrez un jeu et que vous avez envie que je fasse un playthrough dessus, vous le précisez et je ferai ce jeu en playthrough en priorité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Donc si vous j'ai fait là la liste de souhaits, c'est vraiment les jeux qui me font envie. Et aussi, à partir de Audiosurf inclus et tous ceux qui sont en dessous, c'est des jeux que j'ai déjà fait et fini à droite à gauche chez des potes. Donc je les ai mis en dernier. Mais tous les autres, c'est des jeux que j'ai jamais fait, que je découvrirai avec vous. Par contre, si vous avez envie d'offrir des jeux qui sont pas sur la liste et que vous trouvez ouais ce jeu il est vraiment super, faut vraiment que tu l'aies fait. Ok, y a pas de souci pour moi. Si vous aimez ce jeu, moi, vous me proposez de le découvrir, je demande pas mieux qu'à m'ouvrir à différents horizons. Par contre, évitez les jeux massivement multijoueurs, style World of Warcraft, et genre de jeux qui bouffent la vie. Ce genre de jeu ne m'intéresse vraiment pas du tout. Et les jeux d'horreur aussi, évitez. Les trucs avec les zombies et tout ça, j'ai vraiment horreur de tout ça. Donc, mais sinon, si vous avez d'autres jeux, moi, je suis ouvert à tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et franchement, si vous voulez vraiment me faire plaisir, faites passer les vidéos, mettez des pouces verts, enfin bleus, enfin ils arrêtent pas de changer les couleurs, rouge et jaune à petits pois. Je crois que je l'ai déjà balancé dans Prince of Persia celle-là. Et placez des commentaires et surtout faites tourner les vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Non, c'est pas vraiment à ça que je pensais quand je disais qu'il fallait faire tourner les vidéos. Wow, wow. C'est bon, je crois que ça s'est arrêté. Allez, à la prochaine.